Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir de nouvelles histoires sur Reddit. Si vous aimez les histoires Reddit, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer les notifications. Voici la première histoire du jour. Je vous embrasse. La première histoire du jour provient du résultat final 8543 et s'intitule « Attendre 9 ans avant de se marier ». J'ai 29 ans, femme, et je suis avec mon copain de 30 ans depuis 9 ans. Dès le début, j'ai dit que je voulais me marier et avoir des enfants. Il a dit la même chose. Dire que je l'aime ne suffit pas. Je l'idéalisais trop, ce qui a probablement toujours été une partie du problème dans notre relation. On a déménagé plusieurs fois à cause de nos carrières. J'ai toujours pensé que ça finirait par arriver. Mais ça n'a jamais été le cas. On en a beaucoup parlé, et il m'a dit qu'il ne savait pas pourquoi il ne voulait pas se marier. J'ai attendu. J'ai continué d'attendre. À un moment donné, il a reçu une bague de sa famille, et j'étais si heureuse. Je courais souvent partout dans la maison quand il n'était pas là, la bague au doigt, folle de joie à l'idée que ça allait enfin se réaliser. C'était il y a 1 an. C'est devenu tellement douloureux que je ne voulais même plus me marier, car je ne voulais pas d'une bague pour le faire taire. Je me sentais si vide. La fille n'arrêtait pas de supplier son petit ami de l'épouser. J'ai rompu avec lui hier. J'ai le cœur brisé, mais je sais que c'était la bonne décision. Je sais que 9 ans passeront encore et que j'attendrai toujours. En y repensant, je ne lui en veux pas. Peut-être que je le devrais, mais ce n'est pas le cas. Ce que je reconnais, c'est que je n'ai aucune confiance en moi. Vraiment aucune. Et c'est ce que je ressens le plus. Juste ce vide, parce que je me suis isolé sur une île. Je me disais que je devais être une parce que l'homme que j'aimais ne voulait pas de moi. Je sais que ce n'est pas la vérité, mais c'est ce dont j'essaie activement de guérir. Je sais que cela prendra du temps. Je suis dévasté. Comment reconstruire l'estime de soi et la valeur personnelle au début? Mise à jour. Je suis avec mes parents maintenant, et ma mère et moi avons lu tous les commentaires hier soir. Elle les a même imprimés pour moi et les a glissés dans mon sac à dos. J'espère que vous savez tous que cela a été une véritable bouée de sauvetage, et je vous en suis très reconnaissante. Demain, mes formidables parents font 10 heures de route avec moi pour aller chercher certaines de mes affaires et mes chiens, et je vivrai avec eux cet été. J'ai hâte de me plonger pleinement dans mon travail et d'imaginer un nouvel avenir. Très bizarrement, hier, je conduisais et Silver Springs de Fleetwood Mac est passée. Et pendant que je travaillais dans un café, elle est passée 2 fois. 2 fois. Je sais que c'est probablement SiriusXM qui fait ce qu'elle fait d'habitude, mais je l'ai pris comme un signe. Un commentateur dit à Lope, « Il est temps de te mettre toi-même sur un piédestal. » Un commentateur répond en disant, « Ouais, 28 à 29 ans, c'est le moment où ta vie commence vraiment. Et c'est le moment parfait pour un renouveau. » J'ai décidé de me reprendre en main à 25 ans. Maintenant. J'en ai 28 et je n'ai jamais été aussi heureux et en aussi bonne santé. J'ai hâte d'avoir la trentaine pour voir comment je vais continuer à grandir. Maintenant que Lope s'est débarrassée de ce poids mort, elle peut se connecter et trouver une personne sérieuse. On est de tout cœur avec toi, OP. Lope répond en disant, merci. Il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'avant tout, je suis excité pour le prochain chapitre. Je suis étudiante en doctorat. Je vais donc pouvoir me concentrer pleinement là-dessus sans attendre que quelqu'un rentre à la maison ou même. Un commentateur dit, c'est bien que tu aies repris le contrôle de ta vie. Tu aurais dû partir la première fois qu'il t'a dit qu'il ne voulait pas se marier. Ne le laisse pas revenir. Il a eu une décennie pour faire de toi sa femme et il a choisi de ne pas le faire. Donc, tout ce qu'il dit maintenant n'a aucun sens. Investis dans une thérapie individuelle pour t'aider à comprendre comment aller de l'avant et à reconnaître les relations saines. Un commentateur dit, la thérapie m'a définitivement aidé à vider mon sac et à rendre ma vie différente après avoir mis fin à mon attente de 8 ans. Il m'a brisé parce que les 5 dernières années, nous étions fiancés, mais il n'arrêtait pas de repousser l'échéance. Lope dit, j'ai toujours été très discrète à ce sujet avec ma thérapeute parce que j'étais gênée. Quand je lui ai enfin raconté ce qui se passait, elle m'a dit, je vais enlever ma casquette de thérapeute une seconde et vous dire clairement. Vous méritez mieux. Avec le soutien incroyable de mes amis et de ma famille, je commence à y croire. Un commentateur dit, tu le bloques partout, car ton attention, ton amour et tes efforts vont lui manquer,
et il va se convaincre de te récupérer. Il va te bombarder d'amour, love bomb, te dire tout ce que tu as toujours voulu qu'il dise, promettre tout ce que tu as toujours voulu qu'il promette. Et pourrait même t'offrir une bague. Puis, tu te rendras compte qu'il aurait pu être cette personne depuis le début, mais qu'il ne le voulait tout simplement pas. Ce n'est que de la manipulation psychologique, gaslighting. S'il l'avait voulu, il l'aurait fait. Tu seras toujours quelqu'un dont il s'est contenté parce que, même s'il t'aime peut-être, tu n'es pas la personne dont il ne peut pas se passer. Tu te rendras compte qu'il peut jouer sur ton amour pour que tu continues à faire ses corvées, à nettoyer sa maison, à l'écouter parler. À laver son linge et sa vaisselle, à cuisiner ses repas, à le mettre en valeur et à t'occuper de ses besoins sexuels. Mais souviens-toi qu'il a choisi de ne pas s'engager volontairement dans l'avenir que tu souhaites pour toi-même. Alors, tu le bloques maintenant. Tu suis une thérapie pour accepter le fait que tu sois resté trop longtemps et que tu ne saches pas vraiment à quoi ressemble une relation saine, et tu sors avec toi-même. Qui es-tu maintenant? Quels aliments, films, livres? Activités aimes-tu maintenant que tu n'as plus à satisfaire quelqu'un d'autre? Prends un cours professionnel, obtiens un meilleur emploi, apprends une autre langue, trouve un endroit où tu as toujours voulu vivre et déménage. Essaie plein de cours différents, yoga, comptabilité, investissement, tai chi, arts martiaux, peinture, calligraphie, cuisine du monde entier. Tu t'es effacé pendant 9 ans pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Alors, offre-toi le plaisir de ta propre compagnie, et toutes les belles choses que tu faisais pour lui, fais-les pour toi. Lopé dit, tellement effacé. Je ne veux plus me métamorphoser ni me contorsionner pour qui que ce soit. Je veux voir ce que je peux faire de cette vie vraiment magnifique maintenant que je n'attends plus. Un commentateur dit, prends le temps de guérir, mais pas trop. Si j'étais à ta place, je trouverais quelques activités à faire qui n'impliquent pas de centrer toutes tes pensées. Tes espoirs et tes rêves sur une seule personne. Ce n'est pas sain. Diversifie tes sources de bonheur de la même manière que tu gérerais un portefeuille d'investissement financier. Si un actif traverse une mauvaise passe, tu en as d'autres qui se portent mieux. Prends la résolution de ne plus jamais faire d'un homme ton tout. Les hommes n'apprécient pas cela de la manière dont nous l'attendons. Je suis vieille et j'ai vu maintes et maintes fois, dans ma propre vie et celle des autres, que lorsqu'un homme sait que vous êtes prête à tout faire pour lui en échange de pas grand-chose de sa part, il acceptera vos conditions. Ensuite, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez considérée comme acquise. Ayez des critères qu'il sait devoir respecter. Car il ne suffit pas qu'il apprécie et profite de ce que vous avez à offrir. Il doit également vous respecter. Un commentateur dit, « Ouah. J'en ai eu une compréhension beaucoup plus profonde que ce que j'avais. Ce qui est fou, c'est que j'ai en fait tellement de raisons d'être fier. Je suis étudiante en doctorat, je suis en bonne santé, et j'ai des amis et une famille extraordinaires. Ainsi qu'une nièce. J'ai hâte de me concentrer davantage sur ces choses plutôt que de me demander pourquoi, quoi et comment je peux faire fonctionner cette relation. Il s'avère que ce n'était tout simplement pas la bonne. » Lopé répond dans un fil de discussion plus long sur la façon dont son ex a pris la nouvelle lorsqu'elle a mis fin à la relation. A-t-il fait des efforts pour arranger la relation ou est-il déprimé? Lopé dit qu'il ne l'a pas vu venir. Et bien que ce fût une conversation de 6 minutes, je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Nous luttons tous les deux avec notre santé mentale. J'ai contacté ses amis proches pour leur faire savoir ce qui se passait. C'est donc 2 semaines plus tard que Lopé est revenu avec une mise à jour. Elle dit, il y a environ 1 mois, j'ai posté ceci. Les amis, je ne plaisante pas quand je dis que je vais beaucoup mieux. Comme tout le monde l'avait prédit, il a appelé et c'était tellement sans importance. Mais ce qui en est ressorti, c'est que j'ai vu qu'il ne m'avait jamais respecté. Il ne m'a jamais cru quand je disais que j'étais blessé ou que je partirais. Et quand je l'ai fait, il ne pouvait pas imaginer comment quelqu'un pourrait ne pas vouloir être avec lui. Bref. Ce week-end, je cherche mon propre appartement et je soutiens une grande partie de mon programme de doctorat. Et vous savez de quoi je ne m'inquiète pas? De savoir si j'embarrasse mon petit ami ou si je vais avoir droit à une leçon a posteriori sur la façon dont je me comporte et sur le fait qu'il n'aime pas ça. Ou qu'on me dise d'arrêter de parler, ou d'être ignoré quand il passe la porte, ou d'être traité comme si le sujet de mon doctorat était frivole. Ces neuries ne sont plus pour moi et n'auraient jamais dû l'être. Je l'ai dit dans un autre post. Mais je n'ai pas perdu un homme. J'ai perdu un problème, et je m'en porte mieux.
Un commentateur dit à Lopé, la pensée d'un gars dont tu dois craindre de l'embarrasser, qui te fait la morale sur ton comportement et qui pense que ton doctorat est frivole. Me donne un dégoût, hic, de la taille du mont Everest. Tellement heureux que tu sois débarrassé de ce type. Bienvenue dans le reste de ta vie. Lopé dit, vous allez tous tomber de vos chaises quand je vous dirai ce que je fais. Je fais des recherches et j'élabore des programmes d'études pour apprendre aux étudiants immigrés et réfugiés à lire et à écrire, quel que soit leur niveau d'anglais. Un commentateur dit, premièrement, bonne chance pour ton doctorat. Va te rendre fier de toi. Deuxièmement, réfléchis longuement et sérieusement à la raison pour laquelle tu as voulu te marier et mettre sur un piédestal un homme qui te traitait de la façon dont tu l'as décrit ici. Lopé dit, oui, cela a été un miroir difficile à me tendre, mais Dieu merci, je n'ai pas obtenu ce que je croyais vouloir. Ensuite, Lopé arrive avec une dernière mise à jour et dit, j'ai posté ceci au sujet de ma récente rupture. J'ai officiellement soutenu mon examen de qualification. Et ça s'est incroyablement bien passé. Voici quelques points forts. J'ai été invité à figurer dans un livre. La Beyoncé de mon domaine m'a dit que j'étais une excellente écrivaine. L'ensemble de mon comité est très enthousiaste quant à mes prochaines étapes. Et tout le monde veut être inclus dans mon étude. J'ai envoyé plusieurs demandes de subventions. Tout cela s'est passé en une seule journée, enfin, après un long et dur chemin. Et cette joie que je ressens est tout simplement tellement spéciale et elle est à moi. Elle est à moi. Je suis sur ce chemin pour m'aimer d'une manière que je ne pense pas que j'aurais pu accomplir si j'étais encore dans cette relation incroyablement difficile. Pour tous ceux qui sont dans les limbes et se demandent s'ils devraient partir. Rappelez-vous que vous avez l'entière capacité d'aimer avec tout ce que vous avez, et que parfois les gens en profitent, et c'est douloureux d'une manière qui vous ronge l'âme. Croyez-moi, je le sais. Mais cet amour que vous avez peut se tourner vers l'intérieur. Et vous vous en porterez mieux. Je vous le promets. Cela vient de quelqu'un qui est encore en plein dedans. Et j'ai quand même l'impression que me choisir en valait la peine. Je serai pour toujours reconnaissante à ce subreddit de m'avoir aidé et d'avoir été mon plus grand supporter pendant cette période difficile. J'étais en fait tellement excité de vous dire à tous que je serai active sur ce subreddit pour vous apporter le même soutien que vous m'avez tous apporté. Merci. 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 Un commentaire dit, d'accord, j'ai les larmes aux yeux pour une parfaite inconnue sur Reddit. C'est bien pour toi et merci de nous avoir tenus au courant. Mesdames qui lisez en cachette? Cette OP est une étude de cas prouvant qu'il y a plus dans la vie et plus en vous qu'un gars qui pense qu'il est acceptable de vous mener en bateau pendant des années avec ses conneries. L'OP dit, oui. Personne ne dit que tout ça est facile. Ça ne l'est pas et ça m'a brisé le cœur. Mais je sais maintenant que je peux me relever. Je construis lentement mais sûrement de plus en plus de sécurité interne et de confiance. Ce commentaire qu'elle a fait, je n'ai pas perdu un homme, j'ai perdu un problème, était absolument justé. Tout au long de cette histoire, on peut littéralement voir sa confiance revenir en temps réel à travers les mises à jour. À la fin, elle semble être une personne totalement différente et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'ironie dans le fait que la meilleure chose qu'il ait jamais faite pour elle a été de ne pas la demander en mariage. Car s'il lui avait finalement donné cette bague pour la faire taire entre guillemets qu'elle voulait un an ou deux plus tôt, elle l'aurait probablement épousée, aurait passé encore plus de temps à s'effacer et se serait liée légalement à quelqu'un qui rabaissait ses réussites. Émiettait sa confiance et ne semblait pas du tout enthousiaste à l'idée de construire une vie avec elle. Alors, bravo à Lopé à l'issue de tout ça. Une histoire absolument incroyable, je trouve. Mais que pensez-vous de cette situation, les gars? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous et passons à une autre histoire. Notre prochaine histoire comporte une nouvelle mise à jour et si vous avez déjà entendu les parties précédentes de l'histoire, n'hésitez pas à utiliser les horodatages et à sauter certaines parties. C'est comme vous voulez. Elle nous vient de Throwaway Wedding Drama du subreddit AMI Overacting et s'intitule « Est-ce que je réagis de manière excessive ?» Une demoiselle d'honneur douteuse a détourné la fête prénuptiale, ou wedding shower. Compte jetable parce que je ne veux pas que cela soit lié à mon compte principal. Ma sœur va se marier et m'a demandé d'être sa matrone d'honneur, ce dont j'étais ravi. J'adore ma petite sœur et elle était ma demoiselle d'honneur quand je me suis marié il y a quelques années. Nous nous parlons 1 ou 2 fois par semaine. J'ai un petit à la maison et elle est plus jeune, très sociable, du genre à rentrer tard. Elle prévoit un grand mariage, beaucoup de monde, beaucoup de choses à gérer. En tant que matrone d'honneur,
on attend de moi que je dirige l'organisation de la fête prénuptiale et de l'enterrement de vie de jeune fille. Puisque la fête prénuptiale a lieu en premier, j'ai demandé à ma sœur quelle ambiance elle souhaitait. Elle a répondu, élégante. Parfait. Je lui ai dit que j'organiserais cela avec les demoiselles d'honneur et que je lui ferais part d'idées parmi lesquelles elle pourrait choisir qu'elle pourrait approuver. Je lui ai demandé si elle avait déjà des idées et elle a dit non, mais qu'elle voulait voir ce que nous allions trouver. Elle a tout de même précisé qu'elle voulait quelque chose qui puisse accueillir beaucoup de monde. J'ai créé une discussion de groupe avec les demoiselles d'honneur pour commencer à planifier. Il y a 3 autres demoiselles d'honneur. 2 sont des amies d'enfance de ma sœur. Je les connais, elles sont douces, collaboratives, des filles géniales. Et une que je ne connaissais pas, appelons-la Shadi, douteuse. Shadi fait en fait partie du groupe d'amis principal du futur mari de ma sœur. Ils l'ont incluse comme demoiselle d'honneur plutôt que du côté du marié pour une question de symétrie dans le cortège nuptial, mais ma sœur apprend à la connaître davantage et elle devient aussi l'une de ses amies. Nous avons prévu une réunion en personne pour échanger des idées. Tout le monde est arrivé à l'heure sauf Shadi. J'ai envoyé un texto et appelé, pas de réponse. Après environ 30 minutes, j'ai suggéré que nous commencions à planifier. Nous avons commencé à discuter d'idées, de jeux et de lieux. J'ai mentionné que je pensais à des lieux élégants, mais qu'ils pouvaient être chers. Je suis un peu plus âgé et financièrement plus établi, j'ai donc proposé de couvrir les frais du lieu, du restaurant, de l'hôtel studio, à condition que les autres demoiselles d'honneur veuillent bien se concentrer sur les jeux, la décoration, les fleurs et les idées de thème. Elles étaient soulagées et ont accepté, car elles sont encore à l'université ou viennent tout juste d'en sortir. Après 45 minutes, Shadi arrive et s'excuse de son retard. Nous récapitulons tout. Elle ne propose aucune idée. Elle écoute, tout simplement. Nous discutons tout un peu, apprenons à nous connaître, et Shadi a l'air amical, extraverti et agréable. Nous terminons la réunion avec un plan selon lequel je visiterai les lieux et tiendrai la discussion de groupe au courant, et toutes les autres apporteront des idées pour les jeux, la décoration et les thèmes. La semaine suivante, j'ai pris quelques jours de congé et visité plusieurs lieux. J'ai pris des photos et je les ai partagées dans la discussion de groupe. Les autres demoiselles d'honneur ont répondu avec des commentaires sur leur beauté, des questions sur l'espace et les menus, etc. Ensuite, elles ont montré des photos d'idées de jeux et de thèmes, etc. Shadi n'a rien dit. Ce week-end-là, je suis allé chez ma sœur pour tout lui montrer en personne. Elle a mentionné nonchalamment que Shadi et son petit ami étaient passés plus tôt dans la journée pour passer du temps avec elle et son futur mari. Puis, ma sœur me dit que Shadi lui a déjà montré toutes les photos des lieux et les idées de la discussion de groupe. Elle a ensuite montré à ma sœur des photos de la grande demeure d'un ami, avec les plans des étages, et a suggéré d'y organiser la fête à la place avec un service de restauration. Ma sœur a dit qu'elle aimait beaucoup cette idée. Je lui ai dit que si c'était ce qu'elle voulait, je la soutenais. Je veux qu'elle soit heureuse et quelle est la fête qu'elle souhaite. Mais j'ai l'impression qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied. J'ai fait la planification, les démarches, les visites, et j'ai tout partagé avec le groupe. Shadi n'a rien dit dans la discussion, mais est allée directement voir ma sœur en coulisses avec un autre plan qu'elle ne voulait pas partager avec le groupe des demoiselles d'honneur. Était-ce un comportement douteux, ou est-ce que je réagis de manière excessive? Dois-je confronter Shadi, ou me taire pour éviter les drames pendant le mariage de ma sœur? Un commentateur dit, j'en parlerai dans la discussion de groupe. Fais savoir aux autres filles les idées que Shadi a trouvées pour que vous soyez toutes sur la même longueur d'onde. Ma question est la suivante, puisque Shadi a proposé un manoir. Est-ce que ça veut dire que c'est gratuit parce que c'est à son ami, ou va-t-elle couvrir cette dépense? Lopé dit. Ce sera gratuit car c'est chez quelqu'un. Ma sœur ajoutera probablement cette personne supplémentaire à la liste des invités si elle accueille la fête. J'imagine que le cortège nuptial se partagera les frais de nourriture. Je vais faire une discussion de groupe pour informer les autres demoiselles d'honneur du changement. Je ne sais pas comment le formuler sans avoir l'air contrarié en ce moment. Un commentateur dit, je vais me faire l'avocat du diable ici. Quand vous étiez à la planification de la noce, elle ne pouvait pas proposer la maison d'une tierce personne sans lui en avoir parlé au préalable. Elle devait absolument confirmer avec cette personne avant de faire l'offre. Et puis, une fois qu'elle a eu la confirmation que cela pouvait se faire, elle l'a probablement dit à ta sœur parce qu'elle la connaît mieux. Et elle a parlé à ta sœur avant de te parler. Elle est peut-être douteuse,
mais je ne pense pas que ce soit si profond. La seule façon de le savoir, c'est de lui parler. Si tu ne lui parles pas et que tu commences à balancer des trucs et à dire de la merde sur elle sans découvrir ce qui s'est passé, alors c'est toi qui vas créer des drames. Lopé dit, je te remercie de me donner une autre façon possible de voir les choses. Je ne suis pas du genre à tout faire brûler si quelque chose tourne mal. Donc je ne vais en aucun cas cesser d'être là pour ma sœur ou renoncer à être demoiselle d'honneur. Je pense juste qu'il y avait de nombreuses occasions de dire, et, voici une option. Je peux vérifier avec mon ami si c'est possible. Ça aurait été super. Un commentateur dit, honnêtement, laisse tomber celle-là et dis à ta sœur que tu laisses à Shadi le soin de planifier tout le reste à cause de ce qu'elle a fait. Fais-lui savoir que tu n'as pas le temps pour ça et coupe court au drame à la source. C'est donc 11 jours après ce premier message que Lopé est intervenu et a déclaré, d'une certaine manière, les choses ont empiré. C'est long. Désolé, tout le monde. Vous vous rappelez quand j'ai dit que je ne voulais pas causer de drame pour ma sœur? Eh bien, j'ai échoué. Après que ma sœur m'a dit qu'elle voulait opter pour le plan de la fête au manoir de Shadi, j'ai décidé d'agir en adulte et d'appeler Shadi directement. Elle n'a pas répondu, alors j'ai envoyé un texto poli disant que j'avais parlé à ma sœur. Elle a mentionné l'idée du manoir et j'étais juste confuse quant à la façon dont la planification dans la discussion de groupe s'était transformée en un événement alternatif entièrement élaboré. Très calme, j'essayais juste de comprendre. Elle me répond par texto au lieu d'appeler. Elle a dit qu'elle n'avait pas de sœur et qu'elle voulait vraiment faire ça pour ma sœur. D'accord. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas abordé le sujet dans la discussion de groupe. Puis, elle a ajouté qu'elle avait déjà prévu un menu, que ma sœur l'avait approuvé, qu'elle couvrirait les frais, et que tout ce que les demoiselles d'honneur avaient à faire, c'était de se présenter et de profiter. Oh, et elle prévoit d'utiliser l'un des jeux dont nous avons discuté dans la discussion de groupe. Pardon? Donc, maintenant, elle organise la fête en y incluant un jeu recyclé venant de nous, les paysannes. Je sais que je ne paie rien pour cela, donc elle ne cherche pas à profiter de ma générosité. Je n'aurais probablement pas dû, mais j'ai répondu que c'était quelque chose que j'avais vraiment voulu faire pour ma seule sœur. J'étais déçu de ne même pas pouvoir en faire partie. Ensuite, j'ai appelé ma sœur pour lui expliquer la conversation. Ma sœur a dit oui. Ce plan lui convient. C'est ce qu'elle veut et je peux juste me concentrer sur l'enterrement de vie de jeune fille. Si c'est ce qu'elle veut, très bien. Je vais l'avaler, mais je me suis senti déçu, remplacé, bizarrement mis à l'écart. J'ai donc envoyé un message neutre dans la discussion de groupe pour dire que Shadi prendrait en charge l'organisation de la fête et que ce serait chez son ami. Mon téléphone a sonné immédiatement. L'une des demoiselles d'honneur, appelons-la Sweetie, douceur, m'a appelé absolument choquée parce qu'elle savait à quel point j'avais à cœur de faire ça pour ma sœur. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle était contrariée pour moi et m'a demandé si je voulais qu'elle appelle Shadi pour savoir pourquoi elle nous avait laissés de côté. Et c'est là qu'avec le recul, je m'en mords les doigts. J'ai dit bien sûr. Sweetie a appelé Shadi. Shadi répond. Apparemment, Sweetie n'a pas aimé les réponses qu'elle a reçues. Elle se dispute. Shadi appelle alors ma sœur. Ma sœur m'appelle ensuite. Ma sœur était contrariée à cause de ce conflit. J'ai essayé de la calmer, mais j'ai fini par m'énerver aussi et j'ai crié. Je me suis excusé, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que ma sœur voulait juste que je fasse en sorte que ça marche discrètement et que je ne fasse pas de vagues, et je venais de créer un raz-de-marée. Comment en sommes-nous arrivés là? Avance rapide jusqu'au week-end dernier. Lors d'un événement sans rapport où toutes les demoiselles d'honneur étaient présentes avec la famille, j'ai rencontré la future belle-famille de ma sœur pour la première fois. Shadi était là. Elle ne m'a pas adressé la parole, pas une seule fois. Au lieu de cela, elle est restée collée au fiancé de ma sœur et à sa mère. Quand j'ai rencontré la future belle-mère avec Shadi juste là, j'ai tout de suite eu l'impression qu'elle était agacée par moi. Sèche, polie, mais distante. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quelle version de cette histoire avait été racontée de ce côté-là. Je suis resté près de ma sœur pendant tout l'événement. Elle avait l'air heureuse. Sweetie est restée avec nous aussi. Il y a maintenant cette division très évidente avec Shadi et je me sens très mal. Je n'ai jamais voulu compliquer le mariage de ma sœur. Je voulais juste lui organiser une belle fête. Maintenant, d'une certaine manière, ça semble politique. Alors maintenant je me demande, ai-je mal géré ça?
Est-ce une situation où il faut choisir ses batailles et j'ai fait le mauvais choix? Étais-je raisonnablement blessé et cela a-t-il dégénéré au-delà de mes intentions? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être accidentellement devenue la méchante. Un commentateur a dit à Lope, mince, cette Shadi t'a bien eu. Malheureusement, tu as fait exactement ce qu'elle voulait et maintenant, c'est elle qui est perçue comme celle qui fait ce que veut la mariée, et toi tu es la méchante. Pour être honnête cependant, tant que ta sœur est heureuse. Je laisserai le drame s'estomper maintenant. Je comprends totalement pourquoi tu es blessé, cependant. Je pense vraiment que tu n'es pas la connasse. Lope dit. Merci pour ta réponse. Je pense que c'est probablement la meilleure façon de faire. J'apprécie que tu dises que je ne suis pas là et que tu comprennes pourquoi je suis blessé. Je ne pense pas que ma sœur comprenne cela et c'est peut-être pour ça que ça semble non résolu et inconfortable. Et maintenant? Je dois interagir avec Shadi pendant les prochains mois pour les activités du mariage et faire comme si tout allait bien. Quelqu'un dit, a-t-il une chance que Shadi ait des sentiments pour le futur beau-frère et soit jalouse qu'il se marie avec la sœur de Lope? Lope dit, non, je ne pense pas. Ils sont amis depuis de nombreuses années et il est resté célibataire pendant longtemps avant de rencontrer ma sœur. Je pense effectivement qu'elle apprécie son amitié et qu'elle veut être impliquée de manière significative. Mais elle n'était pas contente que je sois en charge ou que je dirige quelque chose dont elle voulait avoir le contrôle. Un commentateur dit, il me semble que Shadi a le syndrome du personnage principal. Une idée serait que toi, Sweetie et l'autre Sweetie, restiez simplement en retrait et soyez disponibles chaque fois que ta sœur vous sollicite. Laisse Shadi faire son petit show, car tôt ou tard, elle va déraper et montrer son vrai visage. Car elle est du genre personnage principal. Elle ne va pas arrêter d'essayer de te voler la vedette. Ça va déborder sur d'autres aspects du mariage et ta sœur ainsi que les autres la verront telle qu'elle est vraiment. Mais sois consciente maintenant que tu ne peux pas l'arrêter. D'après la dynamique que tu as décrite. Sache que tu ne peux pas protéger ta sœur d'elle, car ta sœur y croit encore et elle devra simplement découvrir qui est cette fille par ses propres expériences. Il n'y a donc aucune raison d'énerver ta sœur contre toi à ce sujet. Tu l'as déjà plus ou moins prévenue. Maintenant. Tu peux juste être là quand elle a besoin de toi. Alors, donne juste assez de corde à Shadi et elle finira par se pendre elle-même, pour ainsi dire. Évidemment, pas littéralement. C'est un vieux dicton. Ce sera dur de tenir ta langue. Mais sois simplement là pour ta sœur quand elle a besoin de toi. Message d'intérêt public, ce n'est qu'un des nombreux scénarios qui pourraient se produire. Lope répond, c'est la voie que je vais suivre. Je dois simplement accepter ce qui s'est passé et juste être poli quand je vois Shadi. Je n'aime pas que la future belle-mère de ma sœur ait une impression négative de moi. Shadi est vraiment une connasse. Un commentateur dit, ta sœur est une et te doit des excuses pour avoir permis à cette amie de te traiter si mal. Dis à ta sœur que si elle pense que son amie est plus une sœur pour elle, alors tu vas prendre du recul. Ta sœur est en tort ici, pas seulement son amie de merde. Lope répond. Je n'avais pas envisagé cette perspective. Elle rejette vraiment mes sentiments sur ce qui s'est passé. Je ne vais pas renoncer à être demoiselle d'honneur. Je l'aime. Je vais faire preuve d'indulgence à ce sujet. Il se passe peut-être plus de choses en coulisses que je ne le sais. Je sais que si Shadi a abordé le sujet en passant du temps avec ma sœur et mon futur beau-frère. Je pourrais imaginer mon futur beau-frère pousser dans ce sens s'il pensait que c'était une bonne idée lui aussi, car il a des opinions assez tranchées. Ce ne sont que des spéculations, cependant. Lope répond à un long fil de discussion sur le fait d'éviter de créer d'autres conflits et sur l'idée de démissionner de son rôle de demoiselle d'honneur parce que sa sœur ne tient pas compte d'elle et de sa relation avec Lope. Lope dit, je n'y avais pas pensé, mais oui, ma sœur ignore mes sentiments sur ce qui s'est passé. Ça fait mal. Je vais lui accorder le bénéfice du doute, car la planification d'un mariage est très stressante et écrasante. Les pensées de Lope sur le fait de savoir si Shadi essaie de devenir la demoiselle d'honneur en prenant le contrôle de la fête, puisqu'elle prétend mieux connaître la mariée sœur que Lope. Lope dit, j'aurais en fait préféré que Shadi s'occupe de l'enterrement de vie de jeune fille plutôt que de la fête prénuptiale. Avec un petit à la maison, je suis devenue très protectrice de mon sommeil et je n'aime plus autant rester dehors toute la nuit qu'avant. Mais je ferai tout ce que ma sœur veut et je boirai du café ou une boisson énergisante ou autre. Il faut juste que j'arrive à suivre ma sœur et ses amis. Quelqu'un dit,
Shadi est-elle un membre de la famille ou est-elle apparentée à quelqu'un d'autre dans la famille? Et Lopé dit, non. C'est donc 3 mois plus tard que Lopé est revenu et a déclaré, alors, la fête détournée a eu lieu ce week-end passé. Et je dois l'admettre, c'était beau, élégant. Raffiné et honnêtement mieux que tout ce que j'aurais pu organiser. J'ai reçu une invitation comme n'importe quel autre invité. Aucune mention d'aide, aucun rôle, juste d'être présente. Quelques jours avant. J'ai même envoyé un texto à Shadi pour lui demander si je pouvais apporter quelque chose. Sa réponse, amène juste toi-même. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'avais de la famille venant de l'extérieur pour la fête, alors quelques-unes de mes tantes et cousines se sont retrouvées chez moi. Et nous avons toutes conduit ensemble dans plusieurs voitures. Certaines d'entre elles sont restées avec moi pour le week-end. Quand nous sommes arrivés, eh bien, cet endroit était vraiment quelque chose. Une immense maison sécurisée, chic comme dans un film. Fontaine devant, grands escaliers. Piliers, la totale. Immédiatement, je me suis dit, d'accord, ce n'est pas une fête ordinaire. Shadi nous a accueillis à la porte, tout en baisers en l'air et en charme. Elle nous a remerciés d'être venus et nous a fait entrer comme si elle organisait un gala. Et honnêtement, l'installation était époustouflante. Les amuse-bouches étaient présentées avec élégance, ressemblant à des expositions d'art. C'était classe, coordonné et bien plus formel que tout ce que j'aurais pu prévoir. Je suis presque sûr qu'elle a vu l'expression de mon visage. Aussi. Un mélange d'admiration et de « oh mon Dieu ». Elle a eu ce petit demi-sourire avant de passer à l'invité suivant. Bref. Je connaissais environ la moitié de la salle grâce à ma famille, alors j'ai passé du temps à prendre de leurs nouvelles. J'ai aussi fait le tour. Je me suis présenté aux personnes que je ne connaissais pas, j'ai appris à connaître la future famille de ma sœur. La future belle-mère de ma sœur, polie mais toujours froide. J'ai également essayé de discuter avec le cercle intime de Shadi. Je les qualifierais de pain-bêche. Snob et coincé. Et oui, réponse courte, pas vraiment accueillante. Soit. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer autre chose. Les membres de ma famille semblaient mal à l'aise, et c'est pourtant nous. Nous sommes bruyants. Compétitifs et nous adorons les jeux de fête prénuptiales. Généralement, ça tourne au chaos dans le bon sens du terme. Cette fois, les gens sont modérés, hésitants et calmes. Pendant ce temps, ma sœur était sur un petit nuage. Elle rayonnait, faisait le tour, mais s'asseyait surtout avec Shadi et sa bande. Elle avait l'air de se sentir comme une princesse. Je suis heureuse pour elle. Quand Sweetie est arrivée, elle m'a lancé un regard qui correspondait parfaitement à ce que j'avais ressenti en entrant. Pas besoin de mots. Puis sont venus les jeux. Shadi les animait avec son trio. La pièce dans laquelle nous avons déménagé ressemblait à un hall d'hôtel de luxe. Les membres de la famille qui ont participé étaient réservés et étonnamment moins enthousiastes. Cela m'a fait prendre conscience des différences entre les familles. Et du fait que beaucoup de membres de ma famille avaient l'air de ne pas se sentir à leur place. Avance rapide jusqu'à plus tard dans la soirée. Ma sœur et son fiancé sont venus chez moi pour passer du temps avec la famille venue de l'extérieur. Tout était normal jusqu'à ce que mon futur beau-frère dise quelque chose. Une de mes cousines a demandé innocemment pourquoi je n'avais pas organisé la fête. Avant même que je puisse répondre, mon futur beau-frère est intervenu et a dit, c'est en fait inapproprié pour une sœur d'organiser une fête prénuptiale. J'étais un peu choqué. J'ai regardé ma sœur. Elle n'a pas réagi. Elle jouait avec mon enfant, mais je sais qu'elle l'a entendu. Et j'ai commencé à me dire qu'il y avait probablement plus que ça derrière ce détournement. Shadi a-t-elle été placée comme taupe pour prendre délibérément le contrôle de la fête afin qu'il y ait un niveau qui réponde aux attentes de la famille du futur beau-frère? La famille de mon futur beau-frère est assez aisée, et bien qu'il n'y ait jamais eu de problème lors de nos interactions auparavant, cela m'a amené à me demander si les attentes concernant l'événement avaient pu influencer ce qui s'est passé. Mon beau-frère connaît notre famille. Il a participé à nos fêtes. Il sait qu'elles sont amusantes, bruyantes et certainement pas formelles. Et sa famille, ils sont riches, gens très riches. Cela n'a jamais été un problème auparavant, mais il est généralement facile à vivre. Néanmoins, il a des goûts visiblement luxueux. Alors je me demande, est-il intervenu en coulisses?
Pensait-il que ce que j'aurais prévu n'aurait pas été assez bien, ce qui est exact? J'aurais prévu quelque chose de moins formel et de plus décontracté. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas simplement dire quelque chose au lieu de cette étrange prise de contrôle? Je suis flexible. Je ne suis vraiment plus trop contrarié par ce qui s'est passé. J'ai juste le sentiment que les gens ont fait des choses louches dans mon dos plutôt que de simplement communiquer. C'était trop manifestement bizarre pour arriver de cette façon. Tant pis. Place à la planification de l'enterrement de vie de jeune fille. Un commentateur dit à l'OP, écrit une critique positive et élogieuse sur le travail incroyable que Shadi a accompli dans la discussion des demoiselles d'honneur, à quel point c'était élégant. À quel point tous les membres de ta famille en parlent encore. Sois sincère et montre que tu es impressionné. Remercie Shadi pour ses efforts et excuse-toi pour les malentendus précédents. Exprime le fait qu'elle a placé la barre très haut pour vous toutes maintenant. Ton but n'est pas de lécher les bottes de Shadi. Tu dois rendre à César ce qui est à César. Elle a fait du bon travail et ta sœur et son fiancé ont clairement apprécié d'avoir une fête chic. Commence la planification de groupe pour l'enterrement de vie de jeune fille. Encourage les idées et la collaboration. Sois à moitié consciente que Shadi pourrait choisir d'organiser une option plus chic et plus chère. Si c'est le cas, sois gracieuse à ce sujet. Si ça arrive, demande à ta sœur si elle préférerait échanger vos rôles, le tien et celui de Shadi, pour que Shadi obtienne le rôle de demoiselle d'honneur. Sois gracieuse. Ce n'est pas une rétrogradation. C'est une reconnaissance pour le rôle que Shadi pourrait jouer. Je sais que tu voulais avoir l'opportunité de faire ces choses pour ta sœur, mais en fin de compte, il s'agit de ta sœur plutôt que de toi. Enfin, sens-toi libre de créer un événement spécifique à la famille pour ta sœur, pour toute la famille qui peut être présente un jour ou deux avant le mariage. Un pique-nique, peut-être. S'il fait beau, invite Sweetie, d'autres amis proches et la famille, y compris ton futur beau-frère. Fais-le en tant que membre de la famille plutôt qu'en tant que matrone d'honneur. Jouer à des jeux, encourage ta famille à être la version enthousiaste d'elle-même. Amuse-toi. Je sais que ça craint d'être éclipsé, mais ta sœur fait ses propres choix. Je suppose qu'elle aime les choses plus raffinées. C'est vraiment difficile de rivaliser avec quelqu'un qui peut organiser un événement comme cette fête, alors ne le fais pas, soutiens ta sœur. Sa future belle-famille n'est peut-être pas la plus gentille du monde, mais au cas où ce ne serait pas le cas, apprends à t'adapter à eux pour pouvoir être là pour elle. L'OP dit, j'aime ce qui a été dit. Lui rendre le mérite qui lui revient et faire l'éloge de la fête. C'était la fête la plus chic à laquelle j'ai jamais assisté, et je suis prête à collaborer pour l'enterrement de vie de jeune fille. Mais je ne vois pas la nécessité de démissionner de mon rôle de demoiselle d'honneur. Je pense qu'il serait sympa de prévoir des activités familiales avant le mariage et d'essayer de réparer ce qui s'est passé. Merci. Un autre commentateur dit, je ne suis pas fan de leur aversion au conflit. Il semble qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses et je me souviens d'ailleurs de ton post original. D'après ce que tu dis, on dirait juste, je ne sais pas, que ta sœur veut de l'élégance et ainsi de suite. C'est très bien. Mais qu'elle le dise franchement dès le départ. Ou qu'elle ait une conversation à cœur ouvert avec toi. Ces étranges jeux de pouvoir sont juste immatures. Pourquoi manipuler quand on peut juste parler? Je ne suis pas fan du beau-frère qui rejette la faute en disant qu'il est inapproprié pour la sœur d'organiser la fête. Genre. C'est quoi ces conneries? Je me mettrais juste en retrait. J'aurais le cœur brisé que la sœur ne fasse que détourner l'attention. Je suppose qu'elle a dit que c'était ce qu'elle voulait. Mais c'est faire beaucoup de choses dans ton dos pour ça et je ne suis pas d'accord avec ça. Les signes étaient peut-être tous là, mais tout ce que ça fait, c'est de briser des cœurs comme le tien. C'est triste. Laisse-la faire. Peut-être qu'elle reviendra à la raison et t'offrira une explication. Ou peut-être que c'est ce qu'elle devient maintenant. Je suis désolé que tu doives faire face à ça. Un commentateur répond à cela en disant, je soupçonne que la future belle-famille de ta sœur est très attachée aux règles strictes de l'étiquette. Au cas où tu ne le saurais pas, même si je déteste le dire, ton futur beau-frère a raison. Selon Emily Post. Il est extrêmement inapproprié pour un membre de la famille d'organiser une fête prénuptiale. C'est traditionnellement fait par les amis de la mariée. Cependant, il est important de noter que cette règle est assez archaïque et n'est certainement plus appliquée. J'avais un collègue dont le fils et la belle-fille allaient se marier. Ils se sont eux-mêmes organisé une fête prénuptiale. Mais apparemment,
Ces personnes sont trop occupées à vous regarder de haut pour voir que les temps ont changé. Je suis désolé de le dire, mais je soupçonne ta sœur d'adhérer à cette atmosphère snob. Je te suggère de te retirer. De panser tes plaies et de te préserver pour le futur. J'espère que tu n'en auras pas besoin, mais tu pourras peut-être le faire pour son prochain mariage. Lope dit, je planifiais la fête prénuptiale en tant que demoiselle d'honneur avec les demoiselles d'honneur avant le détournement. Et un dernier commentateur dit, ne planifie pas l'enterrement de vie de jeune fille. N'as-tu pas vu ce qui est pourtant évident? Ta sœur fait partie de ce que la nouvelle famille et Shadi sont en train de faire. Et elle se fiche que tu sois blessé. Elle ne veut pas que tu t'impliques. Tu ne devrais même pas faire partie du cortège nuptial. Il semble que ta sœur joue les innocentes, mais elle approuve ce qui se passe et la façon dont tu es traité. Et elle ne se soucie pas du tout de toi. C'est sa nouvelle vie et tu n'en fais pas partie. Il est temps de te retirer, de renoncer à tout et d'y assister simplement comme invité, et de chercher le soutien de ton mari, car ta relation avec ta sœur ne s'en remettra jamais. Et elle s'en fiche. S'il te plaît, aie un peu de respect pour toi-même et défends-toi. Ils vont te faire beaucoup de mal et tu ne mérites pas ça. Ta sœur est une manipulatrice. Il est temps que tu le vois clairement. Et les commentaires à ce sujet allaient dans deux directions différentes. Certaines personnes disaient, vous savez, retire-toi purement et simplement de tout ça. N'en fais pas partie parce que tu seras maltraité. Tandis que d'autres commentateurs disaient, vas-tu vraiment détruire ta relation avec ta sœur pour un enterrement de vie de jeune fille? Mais quant à moi, je ne blâme pas Lope de ressentir ce qu'elle ressent dans cette situation. Elle est très certainement mise de côté, poussée vers la sortie. Et Lope a fourni beaucoup de travail pour commencer, en visitant des lieux, en y mettant du sien, et était simplement investie émotionnellement, elle voulait faire des choses pour sa sœur, pour finalement être lentement écartée alors que tout le monde faisait comme si rien de bizarre ne se passait. Et honnêtement, je ne blâme pas Lope de se sentir un peu blessé par cela. J'essaie d'imaginer si mon frère faisait quelque chose comme ça en même temps. Ouais, je me sentirais comme une en même temps moi aussi. Mais que pensez-vous de cette situation, les gars? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et juste un immense merci d'être ici aujourd'hui, de vous impliquer dans les histoires, pour votre amour, votre soutien, votre temps. Ça compte toujours énormément pour moi. Alors, merci mille fois d'être là. C'est vraiment absolument incroyable. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et plein d'amour. MHM.